Licence, nous l'avons fait. Hop, on va se baser sur la corde précédemment utilisée. Là où il y a eu les départs et les arrêts, ça va être notre tranche-fil, ça va être notre poupée du bas. Ça va être la partie basse de la corde. Pourquoi? Parce que comme il y a plus de brins et que la branche du bas est un peu plus forte, on utilise là où il y a plus de brins. Donc la poupée, on prend en repère, on donne un petit coup de feutre au début, un à la fin. On a nos repères. La poupée du bas est toujours la plus petite, pour la bonne et simple raison que lorsque nous mettons notre arc en tension, ça évite, lorsqu'on le bande, que la poupée sorte de la poupée de la branche, la boucle sorte de la poupée de la branche et que tout nous casse à la figure. On fait la même chose pour la poupée du haut, avec notre petit feutre, hop, et on fait 2 traits. Une fois que ces traits sont réalisés, nous prenons un bobineur. Sur le bobineur, précédemment, j'ai déroulé tout le bobineur et je l'ai renroulé. Ça nous fait une petite comme ça au début, au centre. Pourquoi? Pour avoir en fait un fil qui se déroule avec une tension égale. Donc là, nous allons commencer le début du tranche-fil. Pour commencer, on prend le fil, on le passe au centre des brins. Avec mes gros doigts, hop, voilà. Une fois qu'on l'a passé, on fait une petite boucle, histoire de verrouiller. Ce fil-là, on va le garder sur le côté droit, très important, parce qu'on va l'emprisonner, si vous voulez, sous le tranche-fil, pour plus qu'il bouge. Et donc là, je fais doucement des petites boucles autour, je tourne autour, tout simplement, hop, pour pouvoir effectuer mon départ. Hop là, je le resserre, et le but, c'est de bien passer sur notre fil, comme je vous disais précédemment. Voilà. En serrant un peu mieux, ça marche. Donc là, on le serre et un peu plus et on le met à notre repère. Une fois que cela est fait, hop, on ramène le bobineur pour qu'il vienne au contact. On serre la petite vis de l'autre côté, le petit papillon, et on tourne. Là, on peut remarquer que notre bobineur est un peu trop tendu. Donc on desserre légèrement. Voilà. Et là, il devrait y avoir la bonne tension. Si le bobineur est trop serré, ça va nous torsader la corde et on va être embêté pour faire notre tranche-fil. S'il est trop souple, le tranche-fil durant le tir va se défaire et il faudra tout recommencer, ce qui est galère. Donc là, on tourne, on démarre doucement pour être sûr que tous les brins viennent bien se coller. Voilà, le début est toujours la partie un peu plus délicate, on va desserrer encore un peu. Hop. Encore un tout petit peu. Voilà. Et donc là on fait grosso modo une quinzaine de tours. Si vous en faites plus, c'est pas très grave, puisqu'on a bien emprisonné notre fil dessous. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on le passe de l'autre côté. Vous voyez, il est ici, je le passe de l'autre côté. Et là je fais attention à bien tourner, à rester plaqué. Voilà. Ce fil, comme ça, emprisonné de cette façon, il ne bougera plus. Et là, on tourne. Donc on tourne jusqu'à peu près 1 cm avant notre repère. Ce centimètre correspond à grosso modo 10-15 tours de fil. Voilà. Parce qu'après on va faire une boucle enfin pour pouvoir... Putain, ils font chier. Voilà. Des fois il y a un peu le gras qui sort. Ce qui est tout à fait normal, puisque ce gras qui sort, c'est la cire. Donc vous voyez des fois des petites aspérités jaunes. Ces petites aspérités jaunes, c'est le gras jaune de la cire qu'il y a sur le Fastlight qui empêche en fait les brins de sécher. Voilà, donc là on continue. Voilà. Bien serré. Un peu trop serré quand même. Voilà, donc ici maintenant, c'est important, on desserre notre tranche-fil, on tire, on fait une boucle, donc on peut voir que le fil il est en dessous de la corde. On fait un U, ce U on le passe au-dessus, et on fait des tours à l'intérieur.
Donc on peut voir qu'il nous reste à peu près l'espace d'un pouce. Il faut faire à peu près cet espace-là de l'autre côté. Pas besoin que ce soit serré, puisque ces tours, on va les défaire. Donc on passe de ce côté-là. On mouline, 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 on mouline. Voilà, vous voyez, ça fait à peu près notre distance. Donc après, vous pouvez prendre un mètre pour prendre la mesure, si vous voulez une mesure plus précise. Vous faites ça. Le fil, on déroule. Et on vient l'attacher sur le poteau A. De telle sorte à ce qu'il soit emprisonné sous le fil, sous le tranche-fil. Donc en tournant de ce côté, vous allez voir qu'on va passer par-dessus le fil. Et de l'autre côté, il va se dérouler. Si votre boucle ne fait pas ça, c'est que vous êtes trompé quelque part, vous recommencez à zéro. Et donc là, vous faites en sorte de bien dérouler dans ce sens. Voilà. En faisant attention que, bien sûr, ça ne vienne pas se chevaucher. Et on y va. Et on fait ça jusqu'à la dernière boucle, jusqu'au dernier fil. Hop. Hop, oui. Hop, pardon. Et donc là, on est arrivé sur la dernière boucle. Hop. Vous pouvez voir, il nous reste une grosse boucle. Cette grosse boucle, c'est une boucle magique. En tirant sur le fil que l'on a emprisonné, elle réduit. Donc là, on vient se coller doucement le long de nos brins de corde et on serre, et hop. Et notre boucle, elle devient toute petite. Là, on utilise, hop, une petite clé et on serre. On serre. Notre corde, notre tranche-fil est fini. Pour le terminer totalement, nous allons prendre une pointe de cyano. On peut utiliser un briquet pour le faire fondre. Je ne vous le conseille pas. Il suffit de trop vous approcher du tranche-fil, celui va fondre, il va casser. Donc là, on met une pointe de cyano à cet endroit-là, une pointe à cet endroit-là. Hop. Et on coupe. Hop, de telle sorte que ce soit bien à ras, pour pas faire de petite aspérité, qui pourrait être gênant pour votre branche. Ici, on peut s'apercevoir que nous avons toujours nos brins. Donc ces brins-là, on en coupe un là, on en coupe un là. Hop, on les sort de telle sorte pour les séparer. De toute façon, c'était des brins qui étaient morts. C'était le premier brin et le dernier brin. Et là, on vient le couper à ras. Nous avons réalisé le tranche-fil. On fait la même étape pour le tranche-fil de la poupée du haut et la même étape pour le tranche-fil du milieu. Mais je reviendrai sur le tranche-fil du milieu avec une autre vidéo.